Alors j'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu dans 3 passages, j'aimerais dire en introduction, dans le livre d'Exode, chapitre 34, à partir du verset 10. L'Éternel répondit, il répondit à Moïse, « Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est pour toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Essiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Verset 12, « Garde-toi de faire alliance avec des habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte, etc. Nous ne lirons pas la suite aujourd'hui. Et ensuite, dans Deutéronome, chapitre 12, verset 29, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées, et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de rechercher leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous savez, c'est des choses qui se passent aujourd'hui, en secret, mais ça se faisait déjà à l'époque. Vous observerez au verset 32, et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Amen. Et une autre écriture dans 1 Timothée chapitre 6. Chapitre 6, à partir du verset 9. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, l'amour, la patience, la douceur, et combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire au travers de cette parole. Et Seigneur, nous voulons être attentifs et avoir un cœur ouvert, un cœur enseignable. Seigneur, à toi toute la gloire. Alléluia. Amen. J'aimerais vous parler sur quelque chose auquel chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, fait face. Ce sont les pièges. Dites à votre voisin, fais attention aux pièges. À l'autre voisin aussi, fais attention aux pièges. Sachez que dans la vie, nous allons faire face à des pièges. Et moi, j'ai des pièges dans mon cabanon là-bas. Je voulais vous en ramener un, mais j'ai pas eu le temps ce matin. J'ai des pièges pour attraper les souris, pour attraper des rats. Dans la forêt, il y en a. J'ai des pièges aussi pour attraper les taupes. Et ça fonctionne. J'attrape, elles sont piégées parce qu'elles me font du désordre, du dégât, donc je mets des pièges. Mais ce matin, j'aimerais vous interpeller et nous interpeller sur les différents pièges auxquels un croyant, un chrétien, un homme, une femme, chacun d'entre nous peut un jour ou l'autre faire face. Nous sommes environnés d'un monde
d'un monde spirituel et non spirituel, mais il y a un monde aussi spirituel qui cherche à nous nuire. Il veut détruire notre foi, il veut nous éloigner des principes de Dieu. Et ce monde spirituel, malheureusement, il est aussi réel que chacun d'entre nous ce matin. Il existe et bien sûr, il cherche à nous éloigner des projets de Dieu. Parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Chaque personne, chaque être humain, bien Dieu l'a créé pour son plaisir. Il l'a créé avec un objectif. Il l'a créé pour le bien. Il n'était pas prévu que Dieu n'a pas créé le mal. Mais c'est l'homme qui a accepté le mensonge, il a accepté, il a été séduit. Et malheureusement, il est tombé et il s'est éloigné de Dieu. Et bien sûr, l'homme a été chassé de la présence de Dieu parce que Dieu ne peut pas supporter le péché. Dieu ne supporte pas le péché. C'est pourquoi Dieu a prévu un substitut à notre péché, au péché de l'humanité. En Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons, au travers du sang de Jésus, eh bien, nous approcher du trône de Dieu. Sans cela, eh bien, nous ne pouvons pas résister et vivre dans la présence de Dieu, sans la grâce et la miséricorde de Dieu qu'il a manifesté au travers du sacrifice de Jésus. Donc, tôt ou tard, mes amis, nous faisons face à des pièges et on ne peut pas les ignorer. Parce que si on ignore les pièges, eh bien, tôt ou tard, malheureusement, on peut y tomber dedans. Un piège, il est là, il est dissimulé, il est caché. Pendant des guerres, on y met des mines, hein, des mines qui tuent, sont là pour détruire. Et eh bien, les soldats doivent tout faire pour éviter ces pièges, ces mines, parce qu'elles sont destructrices et elles tuent. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des pièges qui sont plus destructeurs que les mines que l'homme a fabriquées pour tuer un autre homme. Il y a des mines qui sont là sur notre route et on doit chercher à les éviter. On doit tout faire déjà pour réaliser, pour savoir qu'il y en a et que bien, le monde dans lequel nous sommes est miné de pièges. Et nous voyons dans la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur nous met en garde contre des pièges. Et le peuple d'Israël s'était mis dans des pièges. Il était dans des pièges. Et nous voyons que Dieu avait demandé à Israël de se préserver, de se protéger, de s'éloigner des peuples païens. Parce que Dieu avait choisi le peuple hébreu pour le représenter, pour se faire connaître. Et il leur avait demandé de ne pas s'éloigner, de ne pas se mélanger au monde, de ne pas se mélanger aux dieux païens, aux autres dieux. Parce que Dieu a dit qu'il ne connaissait pas d'autre Dieu que lui, qu'il était le seul, le véritable Dieu. Il était le seul. C'est pour ça qu'il dit qu'il était un Dieu jaloux, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Donc quand on adore un autre Dieu, eh bien, malheureusement, on vient titiller Dieu, on vient le provoquer. Hein, n'est-ce pas? Quand vous aimez quelqu'un, si j'aime mon épouse, et si je vois que quelqu'un vient la séduire et qu'il joue avec elle, eh bien, je suis en colère, hein, parce que je l'aime, donc je suis jaloux, je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne essayer de la séduire, vous voyez? Donc ce mot-là, jaloux, est utilisé justement pour nous faire prendre conscience que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Et Dieu ne connaît pas d'autre Dieu. Donc Dieu avait mis en garde le peuple d'Israël. Et lorsque nous lisons un petit peu dans le livre d'Exode, eh bien, nous voyons là que le Seigneur leur parle, il donne l'alliance à Moïse et nous voyons que Dieu avait donné à Moïse les commandements, les tables de la loi. Si vous lisez dans le chapitre un petit peu avant, il leur avait donné les 10 commandements. La Bible nous dit qu'il a écrit de sa main les 10 commandements, mais le peuple d'Israël, lorsque Moïse est parti pendant un temps à la montagne, eh bien, il n'est pas parti très longtemps, et pourtant le peuple a commencé, il s'est éloigné de Dieu, il a commencé à adorer, il s'est fait un veau, et il s'est éloigné de Dieu. Et ça, lorsque Moïse est descendu de la montagne, et lorsqu'il a vu comment le peuple s'était mis à adorer d'autres dieux, un veau d'or, Moïse a été en colère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les tables de la loi, il les a jetées par terre, parce qu'il était furieux, il était en colère. Et laissez-moi vous dire qu'un serviteur de Dieu, un prédicateur, peut aussi être en colère.
et peut faire des choses qui vont mettre en colère Dieu, parce que Dieu n'était pas content contre Moïse, parce que Dieu ne lui avait pas demandé de jeter ses tables. Mais Moïse était tellement en colère contre le peuple. Moïse s'est repenti, bien sûr, et il a demandé pardon à Dieu, il a imploré la grâce de Dieu, et Dieu, bien sûr, il va lui demander de tailler 2 pierres et qu'il allait réécrire les commandements. Oh Seigneur, Dieu, vous savez, Dieu est bon, Dieu est compatissant et Dieu est miséricordieux. Mais Dieu, nous voyons dans ce passage du chapitre 34 que Dieu à nouveau met en garde Moïse et le peuple hébreu au sujet des Essiens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébuséens. C'est tous les peuples qui étaient des idolâtres, qui étaient des peuples qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Et il leur avait demandé de veiller, de faire attention. Et il leur dit, au verset 12, « Garde-toi de faire alliance avec ces habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. » Et donc, ces habitants étaient un piège pour le peuple hébreu. Ils avaient des pièges aussi. Et nous faisons aussi face à des pièges. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous allons faire face à des pièges et on doit veiller, on doit faire attention. Et parce que le Seigneur, eh bien, il chérit son esprit, il chérit ce qu'il a mis en nous, n'est-ce pas? Il aime. Et la Bible nous dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous sommes la propriété du Seigneur. Donc nous devons veiller à notre vie et être prudents quant aux différents pièges que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Et nous voyons aussi dans Deutéronome, où il nous parle également de pièges. Garde-toi de te laisser prendre aux pièges. Comment? À quel moment? En les imitant. En imitant les idoles, en imitant les pratiques païennes. Et c'était un piège aussi. Et en tant que chrétiens, eh bien, nous pouvons aussi parfois avoir tendance à imiter le monde, n'est-ce pas? Et pourtant, la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde, car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Le Seigneur nous demande de ne pas imiter. Et le fait d'imiter le monde, eh bien, c'est un piège aussi. Vous voyez, donc, le Seigneur met en garde, bien sûr, le peuple hébreu au sujet des différents pièges. Donc, selon les Écritures, bien sûr, il y a différents pièges. Les pièges du monde. Le monde autour de nous, eh bien, est environné de pièges. Nous avons le piège de la chair. Notre chair, eh bien, peut devenir parfois un piège. La séduction, vous savez, les publicités, les choses comme ça, eh bien, peuvent devenir un piège, peuvent nous tenter la séduction. Il y a la chair, il y a le monde, et la Bible nous parle aussi qu'il y a le diable. La chair, le monde, le diable. Bien sûr, le plus grand piège, le plus grand ennemi de chacun d'entre nous, c'est le prince de ce monde, le diable. Le diable veut nous faire tomber dans son piège. Il veut nous entraîner dans son sillage. Il veut entraîner un maximum de gens dans sa perdition. Et la Bible nous dit qu'il va réussir. Déjà, il a entraîné 1/3 des anges. Vous imaginez? 1/3 des anges, il les a entraînés dans sa séduction. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il va s'arrêter, hein? Il ne va pas s'arrêter. Au contraire, aujourd'hui, il fait tout pour séduire l'humanité. Il fait tout pour séduire les croyants. Et en tant que croyants, on ne peut pas ignorer les pièges de Satan. Nous sommes face à de grands pièges, mes amis. Et Satan cherche à nous mettre en danger. Il cherche à nous affaiblir. Il veut affaiblir notre foi. Il veut nous faire douter de notre foi. Vous avez entendu des chrétiens dire « Oui, mais tu sais, ça fait longtemps, je prie, et puis Dieu ne répond pas. » Ou alors certains vont dire « Ah, mais tu vois, moi je suis un chrétien et je n'ai pas beaucoup d'argent, et lui, il n'est pas chrétien et pourtant il est millionnaire. » Voilà, donc vous n'avez pas entendu dire des chrétiens, mais comment ça se fait que les chrétiens ne sont pas plus riches? Nous avons vu que la richesse, c'est un piège. Donc la richesse est aussi un danger. Donc Satan cherche à nous déstabiliser dans notre foi, dans notre amour pour Dieu. Il cherche à nous faire baisser notre garde. Et ça, c'est sa stratégie. Nous minimiser la vigilance. Écoute, tu n'as pas besoin d'être autant vigilant. Tu es chrétien, c'est bon, tu peux vivre ta vie. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est les mensonges du diable. Et l'objectif de Satan, c'est de nous entraîner dans la chute, de nous dépouiller aussi de notre armure,
de notre armure spirituelle. En tant que chrétiens, et nous lisons dans le Éphésiens au chapitre 6, verset 10 ou 12, chapitre 6, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. » C'est les pièges du diable. Il va essayer de nous piéger. Hein. C'est pourquoi on doit être bien armé. On doit être bien revêtu de toutes les armes de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des puissances, des princes de ce monde de ténèbres qui cherchent à nous perdre, à nous éloigner de notre héritage. Parce que nous avons un héritage. Les chrétiens, nous avons un si grand héritage dans le ciel qui n'est pas comparable aux héritages que vous pouvez avoir ici-bas. Même si vous avez un oncle Sam de l'Amérique qui a un grand héritage, c'est rien par rapport à ce qui nous attend dans le ciel. Nous avons un héritage et Satan fait tout pour nous éloigner, pour nous faire perdre cet héritage. Parce que ceux qui veulent s'enrichir, eh bien, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs, nous dit la Bible, insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. C'est pourquoi nous devons plutôt chercher à investir plutôt dans le royaume de Dieu et pas dans les choses terrestres du monde. Il y a les pièges de l'argent, il y a les pièges de la puissance. Les gens ils cherchent à être forts, puissants. C'est un piège aussi le fait de pouvoir se sentir tout puissant. Et Dieu seul est tout puissant. Mais il y a des gens qui pensent que s'ils sont forts, ils sont puissants, eh bien, voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein? Des fois, on connaît, hein, les Américains, des fois, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais vous savez, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Hein, on a remarqué. Hein. Ils peuvent être puissants, ils peuvent avoir la bombe atomique ou la France, mais ils ne sont pas tout puissants. Hein. Et la puissance, parfois, nous rend orgueilleux, et c'est un piège d'être puissant. Donc, des fois, il vaut mieux être « Seigneur, j'ai mes limites, je ne suis pas puissant. Au contraire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est toi qui me rends fort. C'est par ta force toute puissante que je vais y arriver. Pas par ma force, pas par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu, par la force de Dieu. » Le pouvoir aussi, c'est un piège. D'avoir un grand pouvoir. Une grande connaissance aussi, c'est un piège. Il y a des gens qui sont tellement intelligents humainement, ils savent tellement de choses, le cerveau il doit exploser de connaissances, et pourtant, ils sont en danger, ils n'ont pas la sagesse. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu, et alors ils sont dans le piège. La gloire aussi, c'est un piège. D'être connu, d'être famous, d'être une personnalité, c'est aussi un piège. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de différents types de pièges. Et c'est important de savoir les identifier. J'ai essayé de les identifier par rapport à ma petite vie, ma petite existence. Quels étaient les pièges? Et bien sûr, nous avons différents pièges. Et la parole de Dieu nous parle aussi de l'importance de notre environnement. Quel est l'environnement dans lequel nous grandissons? C'est tellement important. Qui sont tes amis? Qui sont les gens que tu fréquentes toutes les semaines, tous les jours ou régulièrement? Qui sont tes amis parce qu'ils vont tôt ou tard t'influencer? Bien sûr, je prie que les chrétiens influencent les gens du monde. Mais vous savez, souvent, c'est les chrétiens qui sont influencés par les gens du monde. C'est pour ça qu'un chrétien doit faire tout son possible pour être entouré de chrétiens, de la famille de Dieu, pour être bien influencé, pour être protégé de ce piège d'un mauvais environnement. Donc il y a l'environnement, le travail, les relations. Les relations, quelles sont nos relations que nous développons? Quelles sont les relations pour lesquelles nous investissons notre temps, notre énergie, notre argent? Quels sont mes collègues de travail? Quelle est la communauté dans laquelle vous êtes engagé, je suis engagé? Ça a une grande influence sur ma vie. Et ça peut être aussi des pièges. Et Satan utilise parfois des environnements pour perdre les chrétiens. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Si tu es longtemps, si tu es souvent avec des gens qui n'ont pas des principes, des valeurs qui correspondent aux principes bibliques, eh bien, tôt ou tard, ces valeurs vont transparaître sur toi et tu vas devenir comme eux. C'est pour ça que c'est tellement important de faire attention à notre environnement. Et vous savez que les réseaux sociaux sont aussi des pièges. On doit utiliser les réseaux sociaux pour le bien, pour l'évangile, tant qu'on peut aujourd'hui, tant que c'est ouvert, tant que la porte est ouverte.
Un jour, elle sera peut-être fermée. Mais aujourd'hui, utilisons les réseaux pour parler de notre témoignage, pour parler de Dieu. C'est ça notre responsabilité. À partir du moment où on utilise les réseaux pour autre chose, nous sommes dans un piège. Nous risquons de tomber. Parce que les réseaux peuvent être un piège, les réseaux sociaux. Tout type de réseaux sociaux peuvent être un piège, et peut-être TikTok plus que d'autres, mais je crois que c'est TikTok qui est dangereux, non? Ouais, c'est... Il y a des réseaux qui sont plus pernicieux que d'autres. Donc, on doit veiller aussi aux réseaux sociaux. Et un autre danger, un autre piège, c'est notre système de pensée. Notre système de valeurs, de pensée. Parce que vous savez qu'on peut développer un système de pensée qui est contraire à la parole de Dieu, qui est complètement en déphasage. Et des fois, j'ai des chrétiens, je discute avec eux, je dis, mais ils ont complètement des pensées qui sont en dehors de la parole de Dieu, de ce que la Bible nous enseigne. Et c'est pourquoi c'est important de faire attention quel genre de pensée on entretient. Ne vous conformez pas au siècle présent, disait l'apôtre Paul dans Romains 12, 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. C'est important de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est tellement important que chacun d'entre nous cherche à dire « Seigneur, aide-moi de comprendre, d'être en phase, d'être en cohérence avec ta pensée. » Parce que vous savez, si on est en déphasage, eh bien nous pouvons prier, 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 mais Dieu ne répondra pas. Parce qu'il dit « Mais écoute, ce n'est pas ma volonté. » Et parfois, on va aller dans une direction qui n'est pas du tout celle de Dieu. Mais comme on a développé un système de pensée qui est contraire et qui n'est pas en phase avec la parole de Dieu, eh bien, ces pensées nous entraînent loin de Dieu, dans la désobéissance, et nous sommes en opposition à Dieu, et nous pouvons commencer à faire comme faisait le peuple hébreu, où ils ont accepté les dieux, ils se sont mariés avec des étrangers, avec des femmes, des filles qui n'étaient pas... qui ne faisaient pas partie du peuple hébreu, et c'était une abomination. Ils ont été entraînés dans leur idolâtrie, à servir leur Dieu. C'est tellement important de veiller à nos pensées. Et parce que la Bible dit, le Seigneur dit dans Ésaïe 55 au verset 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » C'est le Seigneur qui dit l'Éternel. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est-à-dire très très loin, hein, le ciel il est très haut, hein, eh bien autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Les pensées de Dieu et mes pensées, ça, parfois c'est un gap. Et on doit spirituellement dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais Seigneur, je veux croire dans ce que tu dis dans ta parole. Des fois, on ne comprend pas tout. Moi, je ne peux pas dire pourquoi certaines choses. Les gens, ils me demandent pourquoi. Des fois, les enfants, ils demandent pourquoi ça, papa. Ben, écoute, il y a des choses, je ne sais pas. Mais si Dieu l'a dit, bien c'est comme ça. On n'a pas toujours des réponses, hein. On n'a pas toujours des réponses et on doit être assez humble pour dire, Seigneur, je ne sais pas, mais je veux croire ta parole. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Seigneur, aide-nous de comprendre et d'être en phase avec tes pensées. Vous savez que l'IA, vous savez ce que c'est l'IA? L'IA, intelligence artificielle, vous avez entendu parler de ça? De l'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence artificielle va jouer un rôle hyper important les prochaines années, ou même prochains mois. Ou déjà maintenant, hein? Déjà maintenant, il joue un rôle très important. L'IA va révolutionner notre vie, va révolutionner la vie du monde entier, des métiers, des systèmes de pensée, des valeurs. Aujourd'hui, pour l'instant, quand on regarde un petit peu, on pose la question à ChatGPT, certaines des choses, j'ai regardé, ça semble cohérent, mais laissez-moi vous dire que demain, ils pourront changer le code un peu. Mais c'est tout. Et d'un seul coup, il vous dira autre chose. Il vous dira autre chose, l'IA. Et ça va façonner l'esprit des gens. Mais moi, j'aimerais vous dire que l'IA, pour moi, est aussi un instrument de Dieu. Parce que Dieu va utiliser l'IA pour aller plus vite dans la propagation de l'Évangile. Parce qu'aujourd'hui, tu peux poser la question à l'IA, qui est Jésus, qu'est-ce que la Bible dit sur le salut? Et l'IA va te le dire. Hein. C'est clair? Ah oui? Ah oui, oui. C'est même, j'étais surpris. Hein. Il va te donner des étapes bien... Bien sûr, si tu demandes l'islam, qu'est-ce que dit l'islam, il va te le dire aussi. Mais, bibliquement, si tu poses la question, eh bien, c'est cohérent. Vous savez qu'il y a des pasteurs, moi je ne le fais pas, hein,
Mais ils posent, ils demandent à l'IA qu'il leur fasse un message et il le fait. Ah oui, il y a une église même, ils ont laissé l'IA faire le message. Le pasteur, il est resté assis et l'IA a fait le message. L'intelligence artificielle. Brigitte est surprise, mais c'est une réalité, Brigitte. Ça va tellement vite. Hein. Et je vous donnerai une fois des chiffres qui sont juste phénoménaux sur l'IA, l'intelligence artificielle. Moi, ça me fait... c'est extraordinaire, mais c'est aussi effrayant. Hein, vous voulez que je vous en donne un petit peu là? Parce que j'ai un peu de temps. Ouais. Aujourd'hui, on doit faire tout notre possible pour être proche du Seigneur, Amen. Connaître notre Bible, connaître la parole de Dieu, connaître ce que c'est le salut, Amen. Ce que c'est un chrétien. Il y a des chrétiens qui savent plus ce que c'est un chrétien, être un chrétien. Pour eux, tout le monde est chrétien. Ils croient en Dieu, il est chrétien. Bah, attends, c'est pas ce que la Bible dit. Hein. Les démons croient aussi en Dieu. Hein. Bah oui. Le Seigneur nous donne le plan du salut. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons le plan du salut, il est clair. Donc on doit être clair à ce sujet. Mais je voulais vous donner quelques chiffres de l'IA, mais les transistors. Les transistors qui sont la base du calcul, à la sortie du transistor, donc qui était lors de la Deuxième Guerre mondiale, faisaient 10 mm. 10 mm, ça fait 1 cm. Il faisait 10 mm, un transistor. Aujourd'hui, on est sur le point de loger 500 000 transistors sur une épaisseur d'un cheveu. Non, mais c'est inimaginable. Sur un cheveu, on peut loger 500 000 transistors. Et je crois que Joe, lui, il travaillait sur des cartes électroniques, les circuits, tout ça. Ils font des productions de ça. Hein, c'est toujours ça. Hein, ouais. Ils produisent les cartes électroniques, les puces, tout ça. C'est de plus en plus petit. Et la fameuse loi de Moore qui explique qu'on est capable de doubler la puissance. La semaine dernière, on a eu d'autres chiffres aussi. Mais là, il dit la fameuse loi de Moore qu'on est capable de doubler la puissance de calcul de nos ordinateurs tous les 10 ans. On n'est même pas sûr qu'elle va s'arrêter quand le transistor va mesurer l'épaisseur d'un atome. Le transistor va mesurer l'épaisseur d'un atome. Oh. Vous vous rendez compte tout ce qu'on pourra y mettre dans les atomes? Vous savez, aujourd'hui, on dit les vaccins, tout ça, on parle plein de trucs. Je ne vais pas rentrer dans les vaccins. Mais si l'homme commence à bidouiller les atomes, y mettre de l'électronique, et on peut tout faire. On peut contrôler l'humanité entière. C'est extraordinaire. Écoutez ça. En 1938, l'ordinateur allemand faisait un calcul par seconde. En 85 ans, on a multiplié par 1 milliard la capacité de calcul de l'ordinateur. Par 1 milliard. C'est juste... là, on peut dire c'est juste incroyable. Hein. Et vous savez, quand vous avez ça en tête, eh bien, vous comprenez qu'on assiste à quelque chose de spectaculaire et qui va rendre possible l'intelligence artificielle, les robots et tout ça. Hein. Ce qui arrive, c'est terrible. Hein. Vous savez que NVIDIA, qui fabrique et commercialise les GPU, c'est les processeurs, là j'en ai un là-bas, il faudrait que je vous le montre, hein, mais qui alimentent l'IA, l'intelligence artificielle, c'est des processeurs électroniques, hein, c'est des circuits, c'est des comme ça, eh bien aujourd'hui, elle vaut 1000 milliards en bourse. J'ai plein d'autres chiffres qui sont terribles au sujet de l'IA, mais voilà, on va arrêter de parler de l'IA parce que ça nous fait... ça donne froid aux yeux et ça nous dépasse un petit peu. Vous savez que demain, l'IA, mais même aujourd'hui, hein, en fait, l'IA est plus intelligente que chacun d'entre nous. Hein. L'IA va beaucoup plus vite. Vous allez mettre du temps à réfléchir et à trouver la réponse, mais l'IA, il va le faire instantanément. Donc, déjà aujourd'hui, l'IA nous dépasse. Nous sommes dépassés. L'être humain va devenir inférieur. Et donc, on va mettre en avant l'IA. Et donc, la société va accentuer davantage sur cette technologie pour plein de métiers. Donc, on doit dire, Seigneur, protège-nous, garde-nous, dirige-nous dans nos choix, de nos métiers, de l'avenir, de notre manière de penser. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui d'être cohérent avec notre système de pensée, de comprendre, de connaître la parole de Dieu. Je ne dirais pas par cœur, parce que ça demande trop d'énergie. Hein. Mais l'IA, peut-être vous allez pouvoir l'enregistrer dans l'IA,
et puis qui parle déjà d'implanter aux États-Unis, d'implanter une partie de l'intelligence dans le cerveau, où est-ce que les humains et les Américains, une grande partie des Américains sont d'accord pour aider les humains à faire des décisions, à choisir. Donc, celui qui ne sera pas implanté d'une aide d'intelligence artificielle, eh bien, il sera inférieur, il sera lésé. Les étudiants qui ne seront pas greffés à l'IA, eh bien, ils seront défavorisés. C'est ça, hein. Ça veut dire qu'il va falloir acheter, mettre des processeurs. Je ne sais pas ce que l'homme va encore inventer, mais soyons prêts. Soyons prêts. Donc, c'est un piège. L'intelligence artificielle va devenir pour moi aussi un piège. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, comme j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur va utiliser ça. Il pourra dire, écoutez, vous n'avez pas d'excuses. Tous les humains, vous avez accès aujourd'hui à l'IA. Posez la question à l'IA et l'IA va vous dire exactement ce que c'est le plan du salut. Tu l'acceptes ou pas. En un instant, tout le monde pourra connaître le plan du salut. Non ? On n'aura même pas besoin d'aller distribuer des prospectus. Okay. Tiens, branche-toi sur l'IA, clique là-dessus. Voilà, maintenant tu fais ton choix. Et instantanément, tout le monde est au courant. Vous voyez, donc on va vraiment vers des choses extraordinaires, mais aussi effrayantes. Et bien sûr, il y a le piège. Il y a beaucoup de pièges que moi j'ai identifiés. Il y a le piège, bien sûr, ce que le Seigneur Jésus a parlé. Il a parlé des faux prophètes. Le Seigneur a parlé des faux prophètes. C'est aussi des pièges, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux Christ même. Des gens qui se prennent pour Christ. Et il y en aura. Il y en a eu dans le passé, mais il y en aura encore dans le futur. Le Seigneur, il l'a prévenu. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Il dit au Matthieu 24, 23, si on vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Écoutez ça. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Vous savez, aujourd'hui sur Internet, vous voyez des miracles. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Des miracles comme ça alors que tu es idolâtre. Tu pries une idole et tu as des miracles. Mais vous savez, c'est biblique. C'est le diable. La Bible le dit, le Seigneur Jésus l'a annoncé. Il y aura même des miracles. Donc, ce n'est pas parce que c'est un miracle, il y a eu un miracle que c'est l'Évangile. C'est ça qui est dangereux. Vous voyez le piège dans lequel l'ennemi peut nous entraîner si nous n'avons pas des principes, des valeurs claires qui sont fondées sur la parole de Dieu. Donc, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Seigneur. Voilà, donc il y a tout ça, il y a les pièges de la séduction, aussi par la légèreté. Vous savez, quand on est trop léger dans notre foi, dans notre engagement avec le Seigneur, eh bien c'est aussi un piège. Ne soyons pas légers dans notre engagement avec le Seigneur. Ne soyons pas légers dans notre foi. Une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes engagés, nous nous sommes baptisés, nous avons été revêtus de la puissance, eh bien soyons sérieux dans ça. Soyons sérieux, Seigneur. Donc piégés aussi par l'intelligence humaine, sans la crainte de Dieu, comme je vous en ai déjà parlé, qui est différent de la sagesse. L'intelligence est différente de la sagesse. Donc on peut être piégé aussi par un emploi du temps trop chargé ou mal géré, n'est-ce pas? On peut mal gérer notre emploi du temps. On peut mettre un accent sur des choses qui sont secondaires. Tu peux passer 3 heures devant la glace et dire « 5 minutes, c'est trop dur de prier ». C'est pas vrai? C'est vrai, hein? 3 heures devant la glace, mais prier, c'est pas... Ou autre chose, hein? 3 heures à regarder un film, mais quand il faut prier, « Oh, j'ai pas le temps, je suis fatigué ». Mais tu as été voir 3 heures un film? Vous avez remarqué, il y a des films des fois qui durent des heures. Je me dis, mais comment les gens ils font? Moi, à partir d'1h30, j'ai envie de bouger, j'ai mal aux fesses. Je me dis, au cinéma, je ne supporte pas. Des fois, il y a des films, 3 heures. Je dis, c'est pas possible. Comment est-ce que les gens ils font? Les gens, ils supportent, ils supportent, ils supportent. Et par contre, quand on leur demande, viens à l'église, ah non, je n'ai pas le temps. Seigneur, alléluia. Donc, il y a plein de pièges, mes amis. Il y a plein de pièges. Il y a les pièges de l'isolement. Il y a le piège des blessures, des habitudes néfastes. Ça peut être aussi des pièges quand on a des habitudes qui ne sont pas bonnes. Et vous avez parlé, les dames, des habitudes, c'est tellement important. Il y a aussi nos engagements. À quoi tu t'engages? Dans quel engagement tu t'es vautré? Comment on peut dire? Des fois, il y a des gens qui s'engagent dans des choses et tu dis, mais pourquoi tu t'es engagé dans ça? C'était pas...
Ah oui. Donc nos engagements, il y a tellement de pièges, mes amis, auxquels chacun d'entre nous peut faire face. Donc, quel est le mot d'ordre dans tout ça? C'est la vigilance, c'est la prudence, c'est chercher le discernement. C'est tellement, tellement important. Il y a le piège de l'indifférence. Il y a des gens qui sont tellement indifférents à la parole de Dieu, à l'Évangile. Le piège des pratiques païennes, telles que l'idolâtrie, l'occultisme, la voyance, les gens qui font de l'astrologie, les gens qui vont voir les signes, qui lisent au sujet de l'astrologie. Mais tout ça, c'est des pièges diaboliques, l'astrologie. Et les Français, ils sont bien, bien ancrés là-dedans. Hein. Oh Seigneur, alors comment identifier tous ces pièges? Comment les identifier? Bien sûr, il faut être conscient qu'ils existent, il faut savoir les reconnaître. Je vais un petit peu vite là. Hein. Il faut connaître les stratégies de ceux qui en veulent à ta vie. Il faut connaître quelles sont leurs manières d'agir. Satan est toujours le même. Il agit toujours de la même manière. Il est le père du mensonge. Il ment, il séduit, il fait douter. Il a toujours fait ça. Avec Ève, Adam et Ève. Ils sont tombés à cause de Satan. Il les a dit, oui, mais est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ça? Est-ce que c'est vraiment mal de coucher avec quelqu'un avant le mariage? Mais oui, c'est mal, c'est un péché. Vous voyez? Et Satan va essayer de dire, mais est-ce que vraiment c'est mal après tout? Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être vraiment conscients et à être sérieux dans notre foi. Donc savoir reconnaître les stratégies, connaître les poseurs de pièges, savoir comment les déjouer, les éviter. Et pour sortir du piège, eh bien sûr, il faut les reconnaître, il faut savoir que ce sont des pièges. Il y a des gens qui pensent, non, ce n'est pas un piège, je vais m'en sortir, ce n'est pas un piège, je gère la situation. Ouais, attention, c'est un piège, tu ne vas pas gérer, tu vas perdre pied. Tu vas perdre, à un moment donné, tu vas tomber parce que tu joues trop avec le feu. Il faut le traiter avec bras-le-corps et dire, Seigneur, libère-moi de ce piège. Et bien sûr, l'une des choses à faire, c'est de prier pour le discernement. Seigneur, aide-moi de comprendre spirituellement quel est l'enjeu. Le discernement, mes amis, est la composante principale de la sagesse. Le discernement, avoir la sagesse. Seigneur, je dis toujours à mes filles, écoute, je prie que Dieu te donne la sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est tellement important dans notre vie quotidienne, pour la jeunesse, mais aussi pour nous, pour les adultes, pour toute notre vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez sages, discernez la volonté de Dieu. Cherchez à discerner la volonté de Dieu. Et bien sûr, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc là, je ne vais pas vous prêcher sur la crainte de l'Éternel aujourd'hui, mais c'est un prochain message. Donc c'est vraiment, il faut toujours faire preuve d'humilité. Seigneur, tu vois, j'ai été piégé. Je suis tombé dans le piège, mais Seigneur, sauve-moi, libère-moi. Et c'est ce que Moïse a fait. Lorsqu'il a vu le peuple d'Israël se vautrer avec les veaux d'or, se vautrer avec les dieux étrangers, eh bien, il a imploré la grâce de Dieu, il a demandé au Seigneur de les sauver. Vous lirez cela dans le chapitre 34, sa prière, et comment eh bien, il a intercédé pour le peuple. Et le Seigneur a été bon, il a exaucé, il a fait grâce. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de discerner, d'avoir la crainte de l'Éternel et de demander à Dieu qu'il nous aide à sortir de tous ces pièges. Et le verset de Michée, le chapitre de Michée, chapitre 6, verset 8, nous dit ceci: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Marcher humblement, c'est tellement vital pour sortir des pièges, pour éviter des pièges. Parce que l'orgueil eh bien, précède la chute. Nous avons vu que c'est l'orgueil qui a fait chuter Satan. C'est l'orgueil. Et un tiers des anges, donc nous avons besoin, Seigneur, préserve-nous de l'orgueil. Et la Bible dit dans 1 Pierre 5,7 que soyez sobres, veillez. Le diable, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à nous dévorer. Il veut nous dévorer.
Il veut notre mort, il veut nous piéger. C'est pourquoi c'est important de réaliser que nous avons un adversaire qui va nous chercher à nous piéger. Et un des conseils précieux de la parole de Dieu nous est donné dans Jacques au chapitre 4, verset 7, un verset vraiment à appliquer concrètement, mettre en pratique la parole de Dieu d'une manière concrète, c'est « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable alors, et il fuira loin de vous. » Vous voyez, il y avait un ordre, se soumettre à Dieu, résister au diable, et il va fuir. Mais il y a des gens qui veulent résister au diable sans se soumettre à Dieu. Mais le diable ricane. Aucune puissance. Si je ne me soumets pas à Dieu, si je ne me soumets pas à la parole de Dieu. Donc c'est tellement important de dire, Seigneur, que ta volonté se fasse, pas la mienne. Seigneur, je t'ai demandé cela, mais Seigneur, tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Vous savez, des fois on prie pour des choses et ça ne vient pas, et puis on est blessé, on est attristé, on dit « Seigneur, tu ne réponds pas à ma prière ». Mais au bout d'un certain nombre d'années, on se dit hey, « Seigneur, heureusement que tu ne m'as pas répondu ». Ou alors, on peut dire « Seigneur, tu vois, j'ai tellement été déçu, prier que tu as répondu, mais ce n'était pas un bon choix. J'aurais peut-être dû te dire « Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ne me permets pas cela ». Vous savez, des fois, on va dans des directions qui sont contraires à la parole de Dieu, on fait des choix qui ne sont pas sages, et du coup, on se retrouve dans des contextes de danger, de piège, et alors on est aspiré. Il y a tant de chrétiens qui ont été aspirés par le péché, le monde, et qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas été assez prudents. Et ils n'ont pas demandé, Seigneur, quelle est ta volonté ? Je veux me soumettre à ta volonté. Alléluia. Donc demandons toujours à Dieu la sagesse, mes amis. La sagesse. Jacques 1, 5 et 6 dit ceci, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Seigneur, donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. » Et pour conclure, mes amis, la crainte des hommes aussi est un piège. La crainte des hommes. On parle souvent de crainte de Dieu. Elle est bonne. Elle est bonne et elle est nécessaire dans la vie du chrétien. C'est-à-dire honorer Dieu, le vénérer, c'est-à-dire réaliser la grandeur de Dieu. La crainte des hommes est aussi un piège. Et Proverbe 29, 25 dit aussi, la crainte des hommes tente un piège. Quand tu as peur des hommes, tu as peur de ce que les autres vont penser de toi, donc tu vas faire comme les autres. Ce n'est pas bon, c'est un piège. Mais le psalmiste dit, Salomon dit, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. C'est Dieu qui fait droit. Oh Seigneur. Donc là, la prudence, mes amis, est de rigueur pour ne pas tomber dans le piège. Parce que le piège peut se refermer sur chacun de nous. Mais c'est pourquoi c'est important de dire, Seigneur, aide-moi à bien reconnaître les pièges et ne pas tomber dans les pièges. Et la Bible en français courant de 1 Pierre 5, 8 et 9 dit ceci, « Soyez bien éveillés, soyez lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. » Et le Proverbe 14, 27 dit ceci, « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » La crainte de l'Éternel, c'est ça la source de vie. Alléluia. Wow, pour nous détourner des pièges de la mort. Et bien sûr, il nous faut marcher à la lumière de la parole de Dieu. Et le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le Seigneur veut éclairer notre voie, veut nous guider. Il veut nous aider à marcher, à avancer dans la foi, dans la paix et dans la sécurité. Vous savez, s'il y a la parole, s'il y a la lampe de la parole de Dieu qui nous éclaire, eh bien, on ne tombera pas dans le piège. Mais si nous n'avons plus cette lampe qui est la parole de Dieu, eh bien, on peut tomber dans un piège. C'est pourquoi c'est important de dire, Seigneur, aide-moi à bien identifier les pièges et à ne pas tomber dans le piège. Et voici le conseil du Seigneur Jésus.
qui dit aux disciples, alors qu'il était là en train de prier, puis que les disciples ils se sont endormis, ils étaient fatigués, ils n'avaient pas envie de prier. Eh bien, le Seigneur Jésus dit ceci, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous avons besoin, mes chers amis, de veiller et de prier. Alléluia, afin que nous ne tombions pas dans le piège. Veiller et prier. Alors comment s'en sortir du piège? Comment sortir du piège? Eh bien, se repentir, c'est demander à Dieu l'aide, c'est chercher changer notre comportement, c'est modifier nos habitudes, c'est tout cela, changer notre environnement, changer nos relations, c'est marcher en étant guidé par l'Esprit de Dieu, et ainsi de suite. Je ne vais pas revenir, mais en conclusion, j'aimerais juste lire ce texte, et ensuite nous allons prier dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, dit ceci, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Ah, Seigneur. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Seigneur, nous voulons être fermes. Seigneur, nous voulons être fondés sur ta parole. Seigneur, nous voulons que ta parole nous éclaire, que ta parole nous guide. Seigneur, dans notre pèlerinage ici-bas, Seigneur, afin que nous ne tombions pas dans un piège, dans les ruses du diable, dans les ruses du monde. Seigneur Père, et nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ta lumière, de ta clarté, de ton illumination. Seigneur, afin de ne pas être entraînés, Seigneur, et de tomber dans un piège. Seigneur, et tu veux nous préserver, tu veux nous garder, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons de nous revêtir de la crainte de ton nom, de la sagesse divine. Seigneur, et de prendre soin de chacun de nous. Seigneur, bénis-nous, protège-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, car toi seul connais l'avenir. Seigneur, comme nous avons chanté tout à l'heure, même si nous traversons des épreuves, même si nous traversons le feu, Seigneur, de l'épreuve, tu seras là avec nous. Et Seigneur, nous voulons nous confier en toi. Seigneur, nous voulons placer notre foi en toi. Seigneur, car tu as tout pouvoir. Et Seigneur, nous voulons garder notre armure, nous revêtir de cette armure spirituelle. Alléluia. Prendre l'épée de l'esprit, prendre le bouclier de la foi, prendre la parole, les chaussures de l'évangile de paix, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice. Seigneur, nous voulons nous revêtir de toutes ces armes, le casque du salut. Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse pas nous déjouer et nous tromper et nous entraîner. Et Seigneur, tu nous promets la victoire pour ceux qui te servent, tous ceux qui marchent dans la crainte et dans l'obéissance à ta parole. Seigneur Père, je te prie pour chaque personne ce matin, d'encourager, de bénir, de protéger, Seigneur, de sortir du piège s'ils sont tombés dans un piège, de préserver, Seigneur. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin de marcher, Seigneur, à la lumière de ta parole. Chercher à marcher par le Saint-Esprit. Revêt-nous du Saint-Esprit. Revêt-nous chacun. Seigneur, je te prie dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu es tombé dans un piège, implore l'aide de Dieu. Crie vers lui. Implore sa grâce. Lui seul a le pouvoir, la capacité de te sortir de ce piège, de te mettre dans un endroit de sécurité, un endroit sûr. Ne cesse pas d'invoquer, d'implorer, de demander l'aide de Dieu. Il est là. Il est là pour
pour répondre à la prière sincère